Monsieur Dupont? Oui, bonjour madame. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Venez vous asseoir. On m'a dit que vous faisiez l'hypnose. Hein, Oui, ça, tout à fait, oui. Et vous connaissez un peu l'hypnose ou on vous en a juste parlé comme ça? Alors, pour vous rassurer, ici, en fait, moi je suis médecin et je pratique l'hypnose dans un cadre très éthique, c'est-à-dire très cadré. Et effectivement, on va vous proposer des séances. On va vous donner certains outils pour justement ressentir autrement cette douleur. On ne va pas supprimer le message douloureux. Ce serait trop beau finalement. Et puis on n'a pas cette prétention en hypnose, c'est justement de modifier la fréquence de la douleur, l'intensité de la douleur, le ressenti de la douleur, et que finalement vous fassiez de cette douleur une alliée, une amie, et non pas une lutte perpétuelle contre cette dernière. Et je pense que ça peut faire sauter certains médicaments. Enfin, au moins les espacer, au moins... voilà, on essaie autre chose. Bon, ça marche pas, parce qu'on n'a pas bien fait, parce qu'on n'est pas dedans, ou je sais pas. Bon, on va prendre de la morphine, mais avant, on sait qu'il y a autre chose. Voilà, c'est des techniques auxquelles j'ai confiance. Le mari me suit depuis quelques mois, ça m'apporte vraiment un confort, moins de stress avant le traitement, et je repars plus sereine après le traitement. Ça m'a permis de prendre moins de médicaments, notamment au niveau de l'angoisse et du stress. La séance en elle-même, elle m'apaise. Peu importe ce qu'il se passe autour, vous êtes tranquillement concentré sur votre objectif de séance, à savoir parfaire l'utilisation de l'auto-hypnose. J'aime dire hypnose pour les adolescents et jeunes adultes. Et grâce à cette étude, il y a eu 2 résultats phares. Le premier, c'est qu'il y a 100% des échelles d'anxiété qui sont en diminution après une séance d'hypnose. Et il y a aussi une nette diminution des nausées-vomissements, une diminution des thérapeutiques associées. Beaucoup moins de traitements ont si besoin, donc hors protocole de chimio, pris pendant toute leur cure. Ils se sentent soutenus, ils apprennent l'auto-hypnose parce que c'est l'objectif premier de l'hypnose, c'est pas de les rendre dépendants de notre pratique, mais de les rendre donc autonomes. Et tout ça en complémentarité bien sûr avec les traitements, il faut bien me le rappeler, avec le traitement médical. L'idée étant voilà, de leur apporter un soin de support supplémentaire au sein de leur parcours de soins en cancérologie. Et donc en fait, utiliser cet outil, en kinésithérapie, pour moi, c'est une évidence en fait. Parce que la personne, elle est déjà en état de conscience modifié de par la séance de kinésithérapie propre. Donc après, l'idée, c'est d'utiliser l'imaginaire pour arriver vers un état de soulagement bien plus rapide que ce que moi, je pourrais faire seulement avec mes mains. Donc si on est attentif à son corps, on peut encore une fois venir chercher ses ressources inconscientes. Et donc on travaille ça en même temps que la séance de kinésithérapie. Et moi, je trouve que ça a révolutionné clairement ma pratique, parce que les états de soulagement sont beaucoup plus rapides qu'auparavant.